Ah non, c'est pas madame. C'est monsieur. Vous inquiétez pas, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Merci, au revoir. Et ça, c'est tout le temps. Oui, j'ai une voix aiguë. Oui, je suis un garçon. Et oui, j'ai subi des moqueries quand j'étais jeune. Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de garçons qui ont des voix aiguës, exactement comme moi. Parce que, en effet, moi aussi, j'ai une voix aiguë et je suis un garçon, oui. Et c'est vrai que j'ai subi des moqueries quand j'étais jeune. Collège et lycée, parce que primaire non, et à la fac, même si genre certains, quand je parlais, ils se rendaient compte que j'avais une voix aiguë, mais n'avaient pas forcément de commentaires. Mais c'est plus collège et lycée qui ont été vraiment très compliqués. Et on va dire qu'à l'heure actuelle, maintenant, on va dire en tant qu'adulte, eh ben, j'ai quand même quelques petits soucis par rapport à ça. Et on va en parler dans cette vidéo. Et je vais vraiment essayer de te faire comprendre que ce n'est pas grave et qu'on peut assumer justement cette voix aiguë et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai toujours eu cette voix, vraiment, depuis petit, on va dire. Est-ce que c'est parce que j'ai pas eu de mutation, c'est-à-dire d'avoir mué? Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai pas mué? Ben, je sais pas, en fait. Je pourrais pas l'expliquer pourquoi ma voix est restée, on va dire, une voix aiguë. Voilà, c'est comme ça. On choisit pas sa voix. D'ailleurs, ça, c'est super important. On choisit pas sa voix. Donc, la voix, en fait, elle vient, elle est là et elle fera partie de toi. C'est ton identité, c'est ta voix. Oui, j'ai subi des moqueries parce que, en effet, les gens, eh ben, se moquaient de moi parce que j'avais une voix aiguë. Et en plus de ça, moi, c'est le combo total. C'est-à-dire, je suis gay, un peu efféminé, une voix aiguë, un peu de manière parce que je parle beaucoup avec les mains. Voilà, et en plus de ça, je suis métisse. Donc imagine un peu tout ça réuni en un seul. Donc forcément, ça attire, bien sûr, les moqueries, ça attire les gens qui te font des commentaires sur la façon dont tu parles, la façon dont tu es. Et on va dire, avoir une voix aiguë, ça n'aide pas. Ça, c'est clair, hein. Quand on est un garçon, on n'a pas envie, en fait, d'avoir cette voix aiguë. Mais ça fait partie de toi et tu la choisis pas, ta voix. Ta voix, elle est là, voilà, c'est ta voix, voilà, ta belle voix. Non, mais il faut, je pense que, encore à l'heure actuelle, hein, vous savez, au téléphone, là, comme l'exemple justement que je disais là au début de la vidéo, j'ai encore des gens qui pensent que je suis une femme au téléphone. C'est-à-dire que, quand j'appelle, et ben, par exemple, quand je prends une commande, par exemple, je sais pas, je commande une pizza, par exemple, oui, c'est à quel nom, madame? Ah non, c'est monsieur. Et là, c'est dur. Alors, des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de redire, c'est vrai, c'est déjà arrivé. J'ai pas envie de reprendre la personne, ça me saoule. Et je fais comme si, voilà, j'avais pas relevé et je réagis pas. Des fois, c'est déjà arrivé, je prends une voix plus grave. Ouais, je prends une voix plus grave exprès au téléphone. Mais c'est pas facile parce que c'est pas naturel. C'est-à-dire que c'est comme si on te forçait d'avoir une voix qui n'est pas la tienne. Et tu peux pas la tenir, cette voix. C'est pas ta voix naturelle, donc c'est compliqué. Voilà, moi ce que je pourrais dire pour vous aider, c'est de dire aux gens qui se moquent de vous par rapport à votre voix que c'est pas vous qui avez choisi votre voix. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, et c'est ce qui fait votre force et votre différence. Et la différence est super important, parce que comme ça, au moins, vous mélangez pas, vous êtes pas fondu dans la masse, vous êtes vraiment unique, et c'est ce qui fait votre force, c'est d'être différent, en fait. Et d'être différent, c'est peut-être des fois mieux que d'être comme un commun des mortels, entre guillemets, et pas se différencier, voilà. Au moins, on vous a repéré. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Mais ça ne vous a pas... Par exemple, moi, ça m'a pas du tout empêché d'être populaire au collège ni au lycée, d'avoir été délégué de la 6e à la seconde, première, ouais, jusqu'à première. Voilà, ça m'a pas empêché du tout d'avoir une popularité autour de moi, même si j'avais cette voix aiguë. Mais c'est vrai que souvent, tendance à avoir des moqueries. Et je pense que ça m'a rendu fort. Vous voyez, maintenant encore, hein, j'ai encore des petits commentaires ou des regards où je sens que, voilà, les gens, quand je parle,
Eh ben, au début, hein, surtout au début. Parce qu'après, ils s'en fichent, ils savent que, voilà, Mathieu, il a une voix aiguë, Mathieu, il a une voix aiguë, quoi. C'est comme ça, voilà. Mais au début, c'est vrai que je sens une petite... tiens, il a une voix aiguë. Oui, oui, j'ai une voix aiguë. Voilà. Mais en tout cas, dédramatiser complètement, parce que vraiment, c'est pas de votre faute, de 1. Vous pouvez rien faire, à part peut-être des opérations... mais là, est-ce que ça vaut le coup? Si c'est très aigu, bah, c'est vraiment, si ça peut être gênant, peut-être oui, en effet, voir des spécialistes où certains disaient, par exemple, fume des cigarettes, fume des trucs, ça va faire grave ta voix. Non, 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 rien. Voilà, rien du tout, c'est votre voix. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je prône pour la différence, vous le savez, et donc du coup, être différent c'est bien. Et donc du coup, si tu as une voix aiguë, ben, c'est ce qui fait ta force, voilà. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et si ce contenu te plaît, n'oublie pas de le dire en commentaire, je compte sur toi. À bientôt, ciao ciao, bisous.